Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette expression, crétin des Alpes. En fait, c'est une expression qui a une très longue histoire qu'on va découvrir aujourd'hui. Donc effectivement, on va parler de l'origine de cette expression historiquement, mais également scientifiquement, en expliquant le rôle des deux glandes thyroïdes et parathyroïdes et savoir bien la relation entre les deux. Voilà, en gardant toujours le côté médical, car c'est ça notre but. Évidemment, c'est une chaîne médicale, mais surtout qu'on vient de commencer l'unité 4, le système endocrinien. C'est un domaine très riche que j'aime énormément. Et d'ailleurs, tout est intéressant en médecine, car ça nous permet de comprendre notre corps, de revenir en arrière, de savoir bien nos origines et toujours dire Alhamdoulilah. Donc ça, c'est juste extraordinaire. Alors j'arrête de blablater et je vous souhaite bon apprentissage et c'est parti. Alors commençons par la thyroïde. Donc c'est une petite description ici. C'est une petite glande d'environ 5 cm de diamètre située sous la peau, du cou, voilà, et au-dessous de la paume d'Adam. Alors donc elle est constituée de 2 lobes. Voilà, les 2 lobes sont connectés par une partie centrale légèrement rétrécie qui est appelée l'isthme thyroïdien, qui confère à la thyroïde la forme d'un papillon. Donc voilà, on dit que la thyroïde a la forme d'un papillon ou bien d'un H majuscule. Normalement, la thyroïde ne se voit pas et peut être à peine palpée. Si elle augmente de taille, les médecins peuvent la sentir aisément à la palpation ou la voir sous forme d'une masse proéminente au-dessous ou sur les côtés de la paume d'Adam. On ne peut pas vraiment la palper, mais sauf si elle augmente de taille. En cas de goitre, en cas d'une hypertrophie anormale, là on peut la sentir. Voilà. Alors, voici la thyroïde. Donc, elle est située en dessous du cartilage thyroïdien, voilà, dans la région, bien l'axe aérodigestif. Donc, elle est plaquée contre la trachée, voilà. En arrière, elle a l'œsophage avec le pharynx en haut. Donc la thyroïde, c'est une glande très importante. On va parler maintenant de sa fonction, ses rôles. Donc elle sécrète des hormones qu'on appelle des hormones thyroïdiennes. Et ces hormones-là contrôlent la vitesse des fonctions chimiques de l'organisme. Métabolisme de base. Donc les hormones thyroïdiennes influencent le métabolisme de base de 2 façons. Donc هادوما les hormones هيأثروا على le métabolisme تاعنا بزوج طرق. عندنا en stimulant presque tous les tissus de l'organisme pour produire plus de protéines, voilà, les rendre plus actives et tout, et également en augmentant la quantité d'oxygène utilisée par les cellules. Donc si on augmente la production des protéines, c'est logique qu'on va consommer plus d'oxygène, plus d'ATP. Donc c'est ça. Les hormones thyroïdiennes affectent de nombreuses fonctions vitales de l'organisme, comme la fréquence cardiaque, la vitesse à laquelle les calories sont brûlées, l'intégrité de la peau, la croissance, la production de chaleur, la fertilité, la digestion. Donc vraiment, les hormones thyroïdiennes sont impliquées partout. Les fonctions, ils sont très importantes, vraiment très importantes. Et voilà. Alors, un rôle des hormones thyroïdiennes, ça, bien sûr qu'on va détailler, chez des hormones ou classe. Donc, la thyroïde, elle sécrète 3 types d'hormones, en fait. Donc, on a 2 hormones, les principales hormones de la thyroïde, et on a une hormone secondaire, on va dire, on parle pas trop de cette hormone, c'est la calcitonine, on va la voir par la suite, mais principalement, on parle surtout de la T3 et la T4. Donc, on a les 2 hormones qui sont les plus importantes, les hormones thyroïdiennes. Donc la T4, c'est la thyroxine, également appelée la tétraiodothyronine, et on a la T3 qui est la triiodothyronine. Donc on a tous entendu parler de l'iode et la thyroïde. Qui dit iode dit thyroïde, qui dit thyroïde dit iode. Les deux, la thyroïde, elle ne peut pas fonctionner sans la présence d'iode. C'est un élément très important qui doit être fourni, quotidiennement, d'une façon journalière. On doit consommer une partie, mais toute petite partie de l'iode pour que la thyroïde puisse fonctionner. Donc on a tétraiodo, tétra ça veut dire 4, et on a 4 atomes de l'iode في la T4. On a 3 triodo, 3 les atomes في la T3.
Et il faut savoir que les hormones thyroïdiennes sont synthétisées à partir de l'acide aminé thyroïdine, qui est un acide aminé non indispensable. Il n'est pas indispensable. C'est pas un acide aminé indispensable. Ça veut dire le corps tannant, il peut le synthétiser. Par contre, l'iode, il doit être apporté par l'alimentation. Alors la T4 c'est la principale, mais elle n'est pas vraiment active, elle a un effet minime. Donc elle sera convertie. Donc, voilà, en effet la T4 elle est convertie en T3. T3 c'est l'hormone la plus active. La conversion de T4 en T3 a lieu dans le foie, mais aussi dans d'autres tissus. C'est pas que au niveau du foie. Plusieurs facteurs contrôlent cette conversion, selon bien sûr les besoins de l'organisme et la présence ou non de maladies. La majeure partie de T4 et de T3 présentes dans le sang sont transportées par une protéine, qui est la globuline liant la thyroxine. Les hormones thyroïdiennes ne peuvent pas circuler librement. Là, une petite partie, une toute petite partie, les hormones, elle peut rester libre dans le sang. Mais la plupart, elle est liée à des protéines de transport qui sont la globuline. Cependant, il s'agit d'une hormone libre qui est active. l'hormone اللي تكون libre هي اللي تكون active بصح l'hormone liée à la protéine transporteuse تما qu'elle n'est pas active تما elle est non active voilà elle est inactive c'est ça. Lorsque l'hormone libre, elle est utilisée par l'organisme, une partie de l'hormone liée, elle est libérée par la protéine de liaison. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire lorsque l'organisme il a besoin de cette hormone T4 ou T3, voilà, il y a le sang, la globuline. Lorsque le corps il a besoin de cette hormone, là il y aura la libération de ces hormones-là par la protéine de liaison. Voilà, parce que la globuline, elle est inactive. Mais lorsqu'on a besoin de cette hormone, elle sera libérée pour qu'elle puisse agir n'importe quel tissu. Alors pour fabriquer les hormones thyroïdiennes, la thyroïde a besoin d'iode. Voilà, c'est clair. Un élément contenu dans l'eau, les aliments. Donc on a plusieurs aliments comme les produits laitiers. On a le lait, yaourt nature, la fraise pour parler un petit peu des fruits. Mais surtout, les aliments qui contiennent le plus d'iode, ce sont les aliments qui proviennent de la mer, comme les poissons, les algues. Et on sait tous que le sel de table qu'on consomme aujourd'hui, il est iodé, c'est un sel iodé. L'iode, principalement le sel. C'est surtout pour les personnes qui ne peuvent pas consommer tout ce qui vient de la mer, les poissons et tout. Alors la thyroïde capte l'iode et l'intègre dans ses cellules pour la synthèse des hormones thyroïdiennes. Voilà. Lors de l'utilisation des hormones thyroïdiennes, une petite partie de l'iode, elle est libérée. Après, elle va retourner à la thyroïde où elle sera réutilisée. La thyroïde, elle récupère l'iode pour fabriquer d'autres hormones thyroïdiennes. Ça nous rappelle un petit peu du cycle entéro-hépatique qu'on a vu, si vous vous rappelez, de deuxième unité, je crois, c'était l'unité digestive. On a parlé de ce cycle. Le foie a récupéré les sels biliaires. Alors curieusement, la thyroïde libère un peu moins d'hormones si elle reçoit des taux élevés d'iode par le sang. Si on mange beaucoup trop d'iode, c'est la thyroïde حتدير العكس. On n'a pas mangé beaucoup d'iode, il y aura une production importante d'hormones. Et ben non, c'est le contraire. La thyroïde, elle va libérer moins parce que DIA anormal. Et donc c'est ça, il faut toujours respecter les quantités, ce qu'il faut en fait, ce qu'il faut consommer, n'importe quel oligo-élément, vitamine, voilà, il faut pas faire une surconsommation parce que c'est pas bien. Voilà. La thyroïde sécrète également la calcitonine. Donc voilà, c'est une hormone qui participe au maintien de la masse osseuse en favorisant la fixation du calcium dans les os. Donc c'est ça le rôle de la calcitonine. Alors, les mécanismes d'ajustement des hormones thyroïdiennes par l'organisme. Donc, l'organisme, il possède un mécanisme complexe, lui permettant de réguler le taux des hormones thyroïdiennes. Donc, maintenant, en premier lieu, l'hypothalamus. C'est une glande, on a déjà vu, située à la base du cerveau, en dessous du thalamus. C'est une glande très importante, très énormément, vraiment. Située dans le cerveau, juste au-dessus de l'hypophyse. Il faut que l'hypophyse, parce que déjà, on parle surtout de l'axe hypothalamo-hypophysaire. Ce sont deux glandes qui sont situées dans un seul axe où elles communiquent les deux glandes, c'est importante. Sécrète l'hormone thyriotrope.
c'est l'hypothalamus, elle va sécréter l'hormone thyréotrope qui va stimuler l'hormone l'hypophyse. Pour la stimuler, pour qu'elle sécrète l'hypophyse, elle va sécréter l'hormone thyréostimuline qu'on appelle la TSH. Voilà. Par l'hypophyse, bien sûr. Comme l'indique son nom, la TSH, c'est une thyréostimuline. Elle va stimuler. Qu'est-ce qu'elle va stimuler? Elle va stimuler la fabrication des hormones thyroïdiennes. Donc, elle va agir au niveau de la thyroïde. Elle va la stimuler. L'hypophyse diminue ou augmente la libération de TSH en fonction du taux d'hormones thyroïdiennes circulantes qui est alors trop haut ou bien trop bas. C'est c'est une boucle هكايا TSH يزيد ولا تقل على حسب إلا عندنا بزاف لي زورمون تيرويديان باغ اكزومبل عندنا بزاف لي زورمون تيرويديان حيروح يديروا لنا كومون دير ان فيدباك نيجاتيف اون بو دير سا يطبطوا لا برودكسيون تاع لا تي اس اش باسكو عندنا بزاف سي بون يا با ماناش محتاجين اون اوتر برودكسيون تاع لي زورمون تيرويديان دونك اون فا اريتي لا برودكسيون دابور تاع تي اس اش باش تي اس اش ما تروحش تاكتيفي لنا لا تيرويد. Voilà. Alors, pour apprécier le bon fonctionnement de la thyroïde, qu'est-ce qu'on va faire? Généralement, on va mesurer le taux des hormones. Mais chez n'importe quelle hormone, on va surtout les trois, TSH, T3, T4. On n'a pas mesuré la calcitonin. Comme je vous ai dit, c'est une hormone un peu secondaire. On ne parle pas trop de la calcitonin parce que les hormones principales ou les hormones, principalement lorsqu'on dit thyroïde, on dit surtout les deux hormones T3, T4. TSH parce que elle régule le travail de la thyroïde. Donc voilà. Alors on a parlé et on a fini avec la thyroïde. Donc là, on va passer à la parathyroïde. Donc les parathyroïdes, en fait, c'est pas une seule glande, ce sont en nombre de 4 généralement, mais elles peuvent arriver jusqu'à 8. Elle va arriver les glandes de 2 jusqu'à 8. Elles sont situées dans le cou, en arrière et à proximité de la glande thyroïdienne, en arrière, la face postérieure des lobes latéraux thyroïdiens qui sécrètent la parathormone. Donc c'est ça le rôle des parathyroïdes. Donc au moment, elles vont sécréter la parathormone. C'est une hormone très importante qui favorise la régulation de la calcémie, du taux du calcium et du phosphore dans le sang. C'est un rôle primordial dans le métabolisme phosphocalcique. Alors voilà, la parathyroïde. C'est une vue transparente en fait. Là, on a fait la thyroïde transparente. En avant, non, en arrière. Mais c'est juste que la thyroïde transparente, on peut les voir. Alors, la PTH, elle augmente le taux de calcium dans le sang. Le rôle تاعها ما يهمهاش لازم تطلع la calcémie. Lorsqu'elle est faible, ou le taux de le calcium lorsqu'il est faible, on parle d'une hypocalcémie. L'hypocalcémie, les causes تاعها, c'est en cas de trouble de la glande parathyroïde, elle ne sécrète pas la parathormone, mais cache parathormone, il n'y a pas d'augmentation du taux de calcium. Un apport de calcium insuffisant dans l'alimentation. En cas de personnes qui ne consomment pas assez de produits laitiers, parce que généralement, le calcium, il est présent surtout les produits laitiers. Voilà. Donc, exemple. En cas d'une maladie rénale, les reins. Et en fait, les reins, ils vont faire une filtration. Donc, si il y a une filtration importante, il y a le calcium, il y a une élimination importante, donc une élimination importante, les urines. Une calciurie, une augmentation du calcium dans les urines. Le calcium, le sang. Voilà, c'est une réabsorption. En cas de certains, il y a des prises de certains médicaments. Chaque médicament a un effet indésirable, des effets secondaires. Donc il y a certains médicaments qui vont provoquer une hypocalcémie. Alors, si elle n'est pas corrigée, l'hypocalcémie, elle va évoluer et entraîner des crampes musculaires, une confusion, une dépression, une perte de mémoire et des picotements dans les lèvres, les doigts et les pieds. Elle peut également entraîner une raideur et une douleur musculaire, une diminution importante du taux de calcium dans le sang. Il peut provoquer des spasmes musculaires, des convulsions et des anomalies du rythme cardiaque. Il y a vraiment l'hypocalcémie. Mais c'est ça en fait, parce qu'elle provoque des conséquences très graves. Les cellules parathyroïdes détectent
ils détectent lorsque le taux de calcium dans le sang il est faible. Et donc ils vont libérer la PTH. La PTH, elle va donc en quelques minutes, elle va augmenter le taux de calcium dans le sang en effectuant les actions suivantes. Donc on a l'action de la PTH, comment elle va réaugmenter ou la faire augmenter la calcémie. أولاً حدير لنا une libération rapide تاع le calcium et le phosphate qui sont stockés dans les os. كيما على بالنا حنايا le calcium, le phosphate ما يكونوش زعما n'importe quelle cellule يعني ما نلقاوهمش هكا كبار نلقاوهم fixés toujours ils sont fixés في les os. Donc ils vont faire une résorption osseuse يعني بداك شغل يهدموا العظام تاعنا. Et ça c'est pas une bonne chose. Donc on va parler qu'est-ce qui va se passer. Aider les reins à retenir le calcium. Voilà. Augmenter يعني يحبسوا باش يخلوا le calcium تصرالو réabsorption ولا surtout ما يتفلتراش بزاف. Augmenter la capacité des intestins à absorber le calcium issu de l'alimentation. هذه en cas de problème يعني ما كاش une bonne réabsorption par les intestins هنا يكون كاين problème في les intestins surtout. تسمى هنا ماشي المشكل في l'alimentation. زعما l'alimentation elle contient les riches en calcium بصح المشكل في les intestins. Donc la parathormone c'est ça son rôle. Elle va augmenter la capacité de les intestins. Donc la PTH améliore la réabsorption du calcium du sang filtré dans les reins, les reins. La PTH diminue également la quantité de phosphate réabsorbé par les reins, ce qui augmente la quantité de phosphate perdu dans les urines. Et là, qu'est-ce qu'on veut dire par ça? En fait, donc là, le calcium ou le phosphate, ils sont un petit peu comme Na+, ou le K+, par exemple. Hein. Alors, parce que si on va garder le calcium, le phosphate est éliminé. Et ben c'est ça, on a gardé, on va le calcium il filtrera pour le garder le sang pour augmenter la calcémie. Par contre, on va éliminer le phosphate. Donc le phosphate il sera perdu dans les urines. Voilà. La PTH stimule également la conversion de la vitamine D en sa forme la plus active, qui est le calcitréol. Donc, pourquoi la vitamine D? Parce que la vitamine D, elle favorise la réabsorption du calcium. Cette conversion contribue à augmenter le taux de calcium dans le sang, car le calcitréol il augmente la quantité de calcium absorbée par l'intestin à partir de l'alimentation. La PTH et la vitamine D permettent de réguler cette croissance osseuse et le remodelage osseux. Voilà. Cependant, une augmentation prolongée de la PTH, qui dit à la PTH le sang, elle va entraîner une résorption osseuse excessive. يعني هتهدم le tissu osseux d'une façon très يعني ماشي مليحة بزاف. Au cours du processus de résorption osseuse, les cellules osseuses qui sont spécialisées dans la croissance et la cicatrisation, qui sont les ostéoclastes, les cellules, elles vont décomposer le tissu osseux et libèrent ces minéraux dans le sang. يعني ils vont décomposer le tissu osseux يبداو يخلص يليبيريو les minéraux اللي يكونوا مرتبطين في l'os اللي هما عاطينو la rigidité. Et donc à ce niveau, il va résulter une augmentation de la quantité de calcium transféré du tissu osseux vers le sang, ce qui peut éventuellement entraîner une ostéoporose et d'autres maladies associées à la perte osseuse. Et ça c'est grave parce que d'un côté si on صححوا le taux de calcium dans le sang, la PTH elle vient. La PTH elle s'en fiche يعني تجي ما كاش le calcium في le sang ما يهمهاش منين تجيبو تروح تنحيه من le tissu osseux. حنا على بالنا le tissu osseux s'il n'y a pas de les minéraux eh ben il va perdre sa rigidité, il devient fragile et donc il devient cassant, il se casse à quelque. Et c'est pour cela que la PTH elle va entraîner cette conséquence malheureusement parce que d'un côté on corrige la calcémie, l'hypocalcémie, mais en même temps on provoque petit à petit une ostéoporose. Alors les médecins vérifient généralement le taux de PTH d'une personne en effectuant une analyse. يعني باش نعرفوا شحال عندنا la PTH في le sang تاعنا, on va utiliser ou là on va effectuer une analyse qui est spécifique, elle est appelée dosage radio-immunologique. Voilà. Alors on a vu la thyroïde, son rôle, on a vu également la parathyroïde et son rôle. Maintenant on va passer aux pathologies. Alors là on aime bien les pathologies et les cas cliniques. Alors tout d'abord on va parler un petit peu de cette image. Alors on voit ici que le médecin il est en train de palper cette patiente. Donc la palpation en fait de la thyroïde, comment elle se fait?
Donc on a vu le cours تاعنا, on a vu la palpation elle se fait lorsque le cou il doit être en extension, en hyperextension, et en faisant également une inclinaison latérale pour palper le lobe désiré, on va dire. Mais surtout, on va demander à la patiente d'avaler sa salive, parce qu'on a dit que la thyroïde, elle suit toujours les mouvements de la déglutition. Donc si on fait ça, la déglutition, la thyroïde, elle va bouger. Et donc le médecin, il peut la palper, il peut la sentir. En mettant ces doigts là, ces deux doigts, le cou, et donc on va apprécier, ou là on va sentir la thyroïde si elle est en bonne santé, s'il n'y a pas de nodule, s'il n'y a pas de problème, si elle n'est pas très grande, voilà. Donc c'est ça. Là, je voulais juste parler un petit peu de l'examen clinique. Alors, on commence par la première pathologie, c'est la thyroïdite d'Hashimoto. C'est une thyroïdite auto-immune. Donc, là, c'est bon, on s'est habitué normalement au suffixe it, c'est le suffixe qui signifie une inflammation. Donc, c'est une inflammation auto-immune chronique par laquelle des anticorps, le corps tana, il va produire des anticorps qui vont attaquer les cellules de la thyroïde. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est auto-immune. Mais peut être provoquée, c'est pas que ça la cause taha. Elle peut être provoquée par une infection virale. La plupart des personnes qui sont عندهم la thyroïdite, elles finiront par développer une hypothyroïdie parce que la thyroïde تاعهم تولي inflammée, donc elle va pas pouvoir fonctionner normalement. Et donc c'est pour cela qu'on va avoir une hypothyroïdie, هيكون عندنا un ralentissement, il n'y a pas de production des hormones thyroïdiennes, voilà. Et j'aimerais bien vous donner un petit exemple. Je ne sais pas si vous connaissez le mannequin Gigi Hadid. Elle a parlé, elle a dit qu'elle avait cette maladie, cette pathologie, la thyroïdite d'Hashimoto. Voilà, je voulais juste rajouter un petit exemple à cas d'une célébrité. Alors voici comment dirais-je, donc c'est cette personne-là qui a la thyroïdite d'Hashimoto. Alors c'est une thyroïde normale, et là c'est une thyroïdite, voilà. Effectivement, là on voit que la thyroïde elle est inflammée, elle est rouge, et surtout on a mis ici que il y a ces personnes-là qui ont une thyroïdite, ils ont toujours tendance à avoir plus froid, une sensibilité contre le froid. Voilà. Alors, l'hypothyroïdie, donc elle résulte de l'hypoactivité de la thyroïde qui provoque une diminution de la production des hormones thyroïdiennes, et donc on va avoir un ralentissement des fonctions virales parce que qu'est-ce des hormones thyroïdiennes, donc beaucoup de fonctions La plupart des personnes atteintes d'une hypothyroïdie, elles sont fatiguées, elles prennent du poids, deviennent constipées, présentent des crampes musculaires et sont incapables de tolérer le froid. Voilà, parce que on a la thyroïdite, t'atteins une hypothyroïdie, donc elles ont presque les mêmes symptômes. Donc elles sont sensibles au froid, les personnes qui ont une hypothyroïdie. Parce que j'ai pas parlé de ça, mais en fait les hormones thyroïdiennes, déjà on a la production de la chaleur. Voilà, et j'ai vu quelque part que lorsque la personne elle fait face au froid, une situation la situation elle fait bzaf le froid, on a une production importante, on va exciter la thyroïde pour qu'elle produise plus d'hormones thyroïdiennes, voilà, pour lutter contre ce froid. Je toujours garder la température corporelle 37 degrés. Alors, les expressions du visage sont altérées, et oui, donc on va voir une petite représentation. La voix, elle est rauque, elle devient plus grave. L'élocution, elle est lente, les paupières, elles sont tombantes, et les yeux et le visage ont tendance à être gonflés. Alors, voici une personne atteinte d'une hypothyroïdie. Alors, on voit évidemment le visage gonflé, les yeux tombantes, elle a l'air d'être fatiguée. Voilà, donc le visage il est gonflé. Mais par contre, le gonflage, c'est pas du gras ou là, c'est des œdèmes, voilà, des œdèmes des paupières. La personne, si elle est comme ça veut pas dire, même elle mange très normalement. Au contraire, elle mange très normalement, mais c'est son métabolisme de base qui a réduit. Qui a diminué parce que les hormones thyroïdiennes, on oublie le métabolisme de base. Donc s'il n'y a pas d'hormones thyroïdiennes, mais il brûle plus de calories. Donc c'est pour ça que la personne elle va prendre du poids.
Alors, le traitement, il repose sur la supplémentation en hormones thyroïdiennes. Donc, la personne, si elle est atteinte d'une hypothyroïdie, elle va, donc, ben, d'acheter des hormones thyroïdiennes, mais elle doit être supplémentée. C'est pour ça qu'on va supplémenter les personnes par, ou là, en hormones thyroïdiennes. Alors, on voit ici une patiente qui avait une hypothyroïdie. Donc, ça, c'est une vue avant le traitement. Donc, on voit effectivement le visage complètement gonflé, voilà, le double menton il est bien marqué, voilà, donc le visage un peu, il a l'air d'être fatigué. Et là c'est après le traitement. Après le traitement, elle a repris sa bonne mine, elle a repris son éclat et c'est très beau, c'est très joli à voir que le traitement a fonctionné, très très beau. Alors, l'hyperthyroïdie, donc, elle résulte d'une hyperactivité thyroïdienne qui entraîne une élévation des taux d'hormones thyroïdiennes et une accélération des fonctions vitales. Donc, en fait, l'hyperthyroïdie, c'est complètement l'inverse de l'hypothyroïdie. C'est qu'il y a une élévation, tu as le taux d'hormones, qu'il y a une surproduction, et donc, l'accélération, tu as les fonctions vitales, même le métabolisme de base, on a dit que la fréquence cardiaque et la tension artérielle peuvent être augmentées, mais peuvent être normales aussi. Et les personnes qui peuvent, donc elles ont tendance à transpirer excessivement, se sentir nerveuses et angoissées, avoir des difficultés à dormir parce qu'il y a une hyperactivité, le corps, perdre du poids, voilà, sans régime particulier, parce que le métabolisme il a augmenté, donc il y a une accélération pour brûler les calories et avoir des défécations plus fréquentes, voire même des diarrhées. L'hyperthyroïdie, elle peut être provoquée par de multiples causes, dont la plus fréquente, c'est une maladie auto-immune, la maladie de Basedow. Alors, cette maladie, c'est le système immunitaire qui va attaquer ses propres tissus, et c'est une hyperthyroïdie secondaire. Il n'y a pas que... moi, je voulais mettre le petit exemple, parce que c'est le plus connu, c'est la maladie de Basedow. Il y a encore une hyperthyroïdie primaire, mais là, on parle surtout de secondaire, c'est la plus fréquente, c'est une maladie auto-immune, donc voilà, ça c'est la première cause. On a aussi très rarement l'hyperthyroïdie peut être due à un trouble de l'hypophyse. L'hypophyse, مش حتبعت des hormones, la TSH كما قلنا, et donc ما كاش, enfin non, au contraire, c'est que حتعطي بزاف TSH, donc TSH active بزاف la thyroïde, donc il y aura une surproduction des hormones thyroïdiennes. Voilà, donc dans ce cas, elle ne régule plus correctement la thyroïde. Cette crise, c'est une urgence médicale grave car elle peut déclencher une fièvre élevée, une insuffisance cardiaque ou un coma. C'est au contraire, donc c'est à l'inverse de l'hypothyroïdie. L'hypothyroïdie, on a ماشي حاجة grave, mais l'hyperthyroïdie, c'est une urgence médicale. Alors, voici une personne atteinte d'une hyperthyroïdie. Alors là, on voit que lorsqu'elle est normale, un visage très normal. Voilà, هنا عندها l'hyperthyroïdie, on voit les yeux protubérants, يعني بزاف كبار محلولين وخارجين surtout. On voit la démarcation du goitre, c'est une hypertrophie, يعني l'augmentation du volume تاع la thyroïde parce qu'elle produit بزاف les hormones thyroïdiennes. هنا c'est plus près, voilà, et la thyroïde, elle a augmenté de taille. Voilà. Alors le goitre. Donc c'est une hypertrophie non cancéreuse de la thyroïde qui n'implique pas de surproduction ou de sous-production d'hormones thyroïdiennes. Cette augmentation elle est due à une carence en iode dans l'alimentation ou à l'ingestion de certaines substances ou de certains médicaments. Alors le goitre c'est pas une maladie grave. C'est une hypertrophie non cancéreuse, c'est pas du cancer. Si la personne a un goitre, la thyroïde ça veut dire un cancer ou une tumeur ou là. Non, c'est pas ça. Et surtout, on a dit qu'elle n'implique pas de surproduction. يعني c'est pas le goitre اللي حيأثر ويرد la thyroïde تخدم كتر ولا تخدم قل les hormones. يعني هو juste une hypertrophie. Le goitre temporaire, مؤقت يعني, il يجي غير une période. Il peut parfois se former pendant la puberté, la grossesse ou la ménopause. Parce qu'il y a un déréglage des hormones. Chez les personnes qui ont un goitre simple, la thyroïde sécrète des quantités normales. C'est pour ça qu'on a elle est normale. Ce qui fait qu'elle ne souffre pas d'une hypoactivité de la thyroïde ou d'une hyperactivité également. Donc le goitre... enfin, les maladies thyroïdiennes, elles touchent beaucoup plus les femmes que les hommes. Parce qu'on a déjà vu, ou là on a déjà dit, ou là on a déjà mentionné, le cours de l'anatomie, que le volume de la thyroïde, il est plus volumineux chez la femme. Et donc ça joue un rôle.
يعني هذه من عند ربي. Les personnes remarquent généralement un gonflement. يعني les personnes اللي يجيهم le goitre temporaire يجيهم un gonflement في le cou, la base du cou, sans aucun autre symptôme. ما كان حتى autre symptôme زعما كيما la prise de poids, la perte de poids, كيما كاع اللي شفناهم. ولا زعما voilà les yeux protubérants, d'autres symptômes اللي شفناهم تاع l'hypothyroïdie. Donc là normal, le goitre il est très normal. Parfois le goitre appuie sur les tissus adjacents et provoque une toux, une voix rauque. Oui, bien sûr, si elle augmente bzaf de volume de la thyroïde, elle va appuyer à d'autres tissus. Ça حيتأثر شوية ولا a une toux, il a une voix rauque ou des difficultés à respirer ou à déglutir parce que يكبر le cou bzaf. Chez les personnes souffrant de thyroïdite subaiguë, la glande elle est généralement douloureuse et sensible au toucher. يعني les personnes qui ont une inflammation زيادة عليها. L'inflammation de la thyroïde, eh ben, c'est logique qu'elle va provoquer des douleurs. Alors voilà, on a le goitre chez une personne, chez une patiente. Alors c'est bien marqué. Passons maintenant aux nodules et cancers thyroïdiens. Donc on a parlé des problèmes qui touchent la thyroïde, donc on va parler un petit peu des nodules, des tumeurs. Donc en fait, les nodules, c'est quelque chose de très très normal qui arrive chez les femmes surtout. C'est des formations de nodules, haka, subitement يجيو. هذا c'est le cancer. هذا c'est une ablation. On a fait une ablation de la thyroïde. On remarque باللي معمرة باللي cellules cancéreuses. Alors, un nodule, c'est une petite grosseur localisée dans la glande thyroïde. Ce phénomène, il est très fréquent, voilà, en particulier chez les femmes de plus de 50 ans. Généralement, le nodule, il est indolore et asymptomatique. يعني ما يوجع وما يدير des symptômes. Voilà, juste lorsqu'on palpe la thyroïde, la base du cou, on va sentir les nodules, l'hyperparathyroïde. Donc, on a parlé des pathologies qui touchent la thyroïde. Donc, bien sûr que c'est pas que la thyroïde, même la parathyroïde, elle peut être touchée par certaines pathologies. Donc, on a l'hyperparathyroïdie. Donc, comme on a l'hyperthyroïdie, on a une hyperparathyroïdie. Alors, elle se produit lorsque l'hyperactivité des glandes parathyroïdes entraîne une augmentation du taux de parathormone. On a une augmentation. C'est la même chose que l'hyperthyroïdie dans le sang, voilà. Un taux élevé de PTH entraîne alors une augmentation du taux de calcium dans le sang. C'est une hypercalcémie. Les symptômes sont dus au taux élevé de calcium dans le sang et comprennent une faiblesse et fatigue, constipation, perte d'appétit, perte de mémoire, manque de concentration, confusion et augmentation de la fréquence d'émission. Les symptômes sont généralement dus à l'hypercalcémie. Si كاين PTH يزيد ومن بعد à un certain moment كي يزيد le calcium le sang تاعنا هو اللي حيدير لنا les symptômes ماشي la PTH qui تزيد. Donc حنا lorsqu'on fait le bilan, le dosage sanguin, on va constater qu'il y a une augmentation du calcium. من بعد نزيدو نفهمو بلي هاد le calcium c'est pas l'alimentation ولا parce que c'est pas possible من l'alimentation يزيد le calcium. En fait c'est la PTH هي اللي زادت, elle a fait augmenter le taux du calcium. كيما عندنا l'hyperparathyroïdie, عندنا une hypoparathyroïdie. Là, c'est une hypoparathyroïdie, non pas une hypothyroïdie. Donc, c'est une carence. C'est le contraire, en parathormone. La parathyroïde, elle ne fonctionne pas bien, elle ne sécrète pas assez de parathormone et elle est souvent causée par une maladie auto-immune, des lésions des glandes parathyroïdes liées à un traitement ou l'ablation des glandes lors d'une intervention chirurgicale. Les symptômes de l'hypoparathyroïdie sont dus à un faible taux de calcium dans le sang et comprennent des picotements dans les mains ou autour de la bouche et des crampes musculaires. C'est la même chose, les symptômes toujours ils sont liés au taux du calcium. Hypocalcémie, des symptômes, les symptômes donc on fait le dosage, on va trouver effectivement une diminution ou une carence en parathormone. Les tumeurs parathyroïdiennes, la plupart elles sont bénignes, elles sont pas cancéreuses. Les tumeurs parathyroïdiennes sécrètent de la parathormone en plus de ce qui est normalement sécrété par les glandes parathyroïdes. En fait, ça veut dire les cellules cancéreuses, la parathyroïde, ils sécréter قد ما تسكريتي لا غلاند باغاتيرويد هما تاني يسكريتيو باسكو هما تاني يقول لك نديرو خدمتنا باسكو لي سيلول كونسيروس يتغداو normal comme toutes les cellules, donc elles vont fonctionner et elles vont produire la parathormone et la sécréter.
Alors, on vient de finir l'explication un petit peu anatomique, physiologique aussi, comme les glandes, les pathologies aussi, la thyroïde, les parathyroïdes. Maintenant, passons au titre qui nous intéresse le plus dans cette vidéo, c'est le crétinisme. Alors, qu'est-ce que c'est que le crétinisme? En fait, c'est un ensemble de troubles physiques et de retard mental, un retard mental très sévère, lié à une insuffisance thyroïdienne par carence environnementale en iode. Ça veut dire, une carence en iode, elle va provoquer une insuffisance thyroïdienne et elle va donner de graves troubles physiques qui vont provoquer le crétinisme. Et selon la classification internationale mondiale, il est aussi nommé le crétinisme une insuffisance thyroïdienne congénitale, en incluant la carence indirecte par insuffisance maternelle. Et lorsque l'insuffisance, elle provient de la mère. La mère, elle n'a pas été supplémentée pendant la grossesse par l'iode. L'iode quantité suffisante. Parce que, comme on a l'iode, la thyroïde pour qu'elle produise les hormones thyroïdiennes, ou les hormones thyroïdiennes, énormément de fonctions, notamment les fonctions cérébrales, le développement intellectuel, développement le cerveau, voilà, donc c'est pour ça que le retard mental, s'il n'y a pas de d'iode et donc pas de thyroïde, pas d'hormones thyroïdiennes, et donc on va avoir le crétinisme. Et donc voilà ce que je disais, c'est que la mère, si la maman, donc pendant la grossesse, si elle n'est pas supplémentée par l'iode, l'insuffisance thyroïdienne congénitale. Lorsqu'on dit congénitale, il y a une maladie نزادوا بها. أي مرض نزادوا به نقولوا عليه le terme congénital. Alors historiquement, on distingue le crétinisme goitreux endémique donc endémique, ça provient du mot endémie. C'est une maladie qui m'a pandémie. Endémique, donc une région pendant très longtemps. Donc on va voir le crétinisme week-end, dû à une carence en iode dans certaines régions. Et le crétinisme infantile, le deuxième type, c'est le crétinisme infantile sporadique. Il est dû à une absence de thyroïde, thyroïde complètement, ou de troubles génétiques, la génétique, de synthèse des hormones thyroïdiennes. Donc, le crétinisme goitreux endémique et le crétinisme infantile sporadique. Le crétinisme endémique, il a été éliminé par l'utilisation de sel de table et d'autres aliments enrichis en iode. Le crétinisme endémique, il a été éliminé par l'utilisation de sel. C'est pour ça, donc, on s'est jamais demandé la question pourquoi le sel fait l'iode. حنا حسبتنا لو سيل هكاك من عند ربي قبيله فيه اليود enfin genre قباله كي صنعنا لو سيل سي با je voulais dire c'est que le sel قباله كي صنعناه درنا فيه اليود non le sel كان normal ما فيهش اليود بصح après il a été supplémenté par l'iode et on va comprendre pourquoi. Le crétinisme infantile sporadique, il est éliminé. Donc, comment il est éliminé? Le deuxième, le crétinisme infantile sporadique, il est éliminé par un dépistage systématique de l'hypothyroïdie à la naissance, au 3e jour, mise au point dans les années 1970. Les années 1970, on a commencé à faire le dépistage. Le bébé, dès le 3e jour, on va faire un dépistage pour savoir s'il a le crétinisme endémique. D'accord. Mais surtout donc c'est parce que la femme qui est pendant la grossesse لازم تاخد بزاف les suppléments les vitamines يزيدوا la dose عندها تزيد هي في النورمال la femme تاكل قل من l'homme بصح en cas de grossesse لازمها augmenter les besoins تاعها باش parce que il y a un bébé qui est en développement. Donc, l'ASM, elle augmente ses besoins, les vitamines, notamment la vitamine B9, l'acide folique, vitamine B12, l'iode, comme les vitamines. Mais surtout, parce qu'on va dans le développement embryonnaire. Dans les années 2010, ce crétinisme toucherait encore 2 millions d'enfants chaque année dans plusieurs régions du monde. Jusqu'à 2010, le crétinisme, il est très ancien. Enfin, la pathologie, elle est très ancienne. Mais jusqu'à 2010, il existait. Alors, donc, ندخلوا نبداو نتعمقوا في le sujet. Le terme crétin, il a d'abord, qui m'a شفنا في le titre, la première page, crétin des Alpes. Donc, crétin a d'abord été un terme médical, historiquement, يعني بكري في le 19e siècle.
avant de devenir une insulte. Donc crétin, elle est utilisée maintenant, maintenant surtout, comme une insulte politique et idéologique. فكريا هذه نستعملوها باش زعما واحد نحبطوا له من قيمته، نقولوا له un crétin des Alpes, voilà comme ça. Il devient emploi populaire courant au cours du XXe siècle. ولاو يستعملوه بزاف باش زعما واحد يشتموه. Le terme il est utilisé pour dénoncer. Voilà, dénoncer la bêtise individuelle ou collective. Mais par ironie, se revendiquer soi-même crétin est aussi une façon de contester l'ordre établi. Ce des crétins, pour le moment, elle est utilisée comme un terme pour insulter une personne, pour montrer sa stupidité. La personne, elle est idiote. Voilà. Mais Yabkri, elle provient du crétinisme. Le crétinisme, c'est une maladie. Bien que l'étymologie, le mot crétin, soit encore considéré comme incertain, à 100% des crétins ninjet, mais plusieurs spécialistes contemporains, bien sûr, de l'étymologie du français, tels que Alain Reya ou Walter von Waterberg, je sais pas, alors estiment que l'explication la plus vraisemblable, elle est de faire dériver crétin de chrétien, par euphémisation, crétin provient de chrétien. Un crétin étant considéré comme un innocent. Alors c'est pour ça crétin هذه أنا قلنا عنده un retard mental ماشي عنده c'est pas une personne اللي c'est un retard mental très sévère genre comme si ما تكبرش في عقله كامل c'est pour ça il est innocent ما يعرف والو ou une personne voilà un crétin bien heureux ou parce que donc c'est juste des théories رانا نتوقعوا هاد les personnes là هما توقعوا قال لك crétin provient de chrétien ou parce que les arriérés étaient recueillis au Moyen-Âge dans les monastères. Voilà. Pour Émile Littré, donc c'est une autre personne, les histoires, qui est spécialisée dans les histoires, et Pierre Larousse, l'étymologie قالوا probable اللي قريبة et l'allemand Kreidling, voilà, crétin, elle est dérivée de Kreid, c'est un terme, crétin, elle provient de Kreid, qui est la craie. À cause la craie la craie هي الطباشور à cause de la couleur blanchâtre parce que وجههم جاي بزاف بيض de la peau des crétins. Donc هنا توقعات c'est pour ça on a dit que l'étymologie elle reste toujours incertaine. توقعنا on a dit soit elle provient du mot chrétien ولا toujours ربطناها بشخصيتهم. Les expressions de crétins des Alpes et goitreux du Valais viennent des premières descriptions historiques faites dans ces régions d'endémie. علاش نقولوا crétins des Alpes وما قلناش crétins de je ne sais pas de l'Allemagne ou là de l'Italie ou là de n'importe quelle autre région. Et bien parce que le crétinisme qui est développé dans les Alpes. Donc les Alpes c'est des régions montagneuses situées en Europe. دايرين على بزاف des endroits. La France, la Suisse, un peu de l'Italie, l'essentiel. Donc c'est une région montagneuse. بعيدة على كامل بعيدة على كامل البحر. Et donc les personnes ما يتغذاوش les poissons, mais ياكلوش tout ce qui vient de la mer ou كيما قلنا بلي tout ce qui vient de la mer il est riche en iode. Donc هذوما les personnes اللي يزادو هما carence totale, absence totale de l'iode. C'est pour ça عندهم un crétinisme très sévère. وحبس كاع développement عندهم ملي كانوا في développement embryonnaire à l'intérieur de l'utérus de leur maman ما كانش يود même la maman ما تتغداش باليود ما كانش هذاك الوقت لو سيل يودي donc c'est pour ça كانوا يتغداو عليه ما عندهمش اليود كامل من قبل ما يزادوا ومزيد مور ما يزادوا ما كانش كاع يود et ben ولاو هكا. Et donc c'est pour ça, on a juste pour dire que les Alpes علاش parce que le crétinisme كان منتشر في هذه المنطقة. Les goitreux du Valais يعيطوا لهم تانيك. Alors, il était une fois un crétin des Alpes. Donc, alors au XVIIIe siècle, les quelques voyageurs, donc كيفاش on a découvert le crétinisme. Quelques voyageurs qui s'aventuraient dans les vallées alpestres, les Alpes, rapportaient à la fois des souvenirs grandioses, des souvenirs شابين, mais également et des visions inquiétantes. كانوا جابوا des souvenirs inquiétantes اللي هما celles des crétins. شافوا كي راحوا زعما
راحوا زعما comme si c'était des touristes بصح جاو مخلوعين parce que شافوا باللي y avait des personnes هادوما les crétins affreux, c'est des gens affreux qui font très peur. Les goitres des Alpes, de pauvres hères qui ont subi un terrible dysfonctionnement de la thyroïde en raison du manque d'iode dans ces terres reculées. Comme le rappelle l'historien Antoine de Bec dans son livre Histoire des crétins des Alpes, alors ces simples difformes deviennent ainsi des êtres insolites et pittoresques, ils sont très bizarres, que l'on cherche presque à croiser au bord du chemin, comme l'ours au fond des forêts. C'est vraiment l'ours parce que ça fait très très peur. Qui نتلاقاو بهم, voilà. Les imbéciles qu'on appelle crétins, on les appelle imbéciles, voilà. C'est pour ça que comme c'est une insulte, oui. Sont en grand nombre, explique ainsi Thomas Martin dans son guide du voyageur en Suisse, publié en 1788, en évoquant le valet, voilà, oui, Alex, c'est des imbéciles. Ici, les goitres au cou enflé, le goitre, parce que le cou تاعهم, on va voir qu'il est très gonflé, comme un goitre énorme, commence également à être commun. Leur corps ressemble à celui d'un nain, parce que comme le développement تاعهم حبس. La physionomie, elle est difformée, sombre, elle est affreuse, et l'esprit dépourvu de toutes ses facultés, l'esprit تاعهم فارغ, ما فيه حتى تفكير, ما فيه والو. Il ne reste que dans quelques-uns qu'un mouvement lourd et pesant, avec une grimace qui ne signifie rien ou qui montre seulement que le crétin est un simple animal vivant. Vraiment, c'est très grave. Un simple animal, la situation est grave. Certains iront même les placer en dessous de l'animal. C'est très très grave. C'est dire la considération qu'on avait pour ces malades. Voilà. Alors voilà une vue où là c'est une personne, voilà, les crétins, le goitre خارج بزاف, خارج على وجههم كامل. Vers 1850, la France recense environ 20 000 crétins et 100 000 goitreux. La France a بدات توشى ولحقت حتى 100 000, c'est très grave. Goitreux dans ces régions montagneuses, toujours les régions montagneuses, parce que بعاد على الماء, على البحار, على الأنهار كامل, donc ما كاش منين يتغداو les poissons par exemple, parce que comme le sel iodé n'existait pas à ce moment, notamment autour des massifs des Alpes et des Pyrénées. Voilà, sont soit 24 départements touchés, 24 départements touchés, 100 000 goitreux, 20 000 crétins. Donc, ce qui est loin d'être négligeable, donc il ne faut pas négliger ce qui se passe. Le crétin est de petite taille et son infantilisme, infantilisme provient du mot enfant, عقلهم بزاف si je dirais le terme tana, genre behloul, jayah, c'est comme ça, se poursuit longtemps. Détaille un médecin de l'époque dans sa thèse, le front il est bas, le faciès, s'en parle toujours, voilà, le visage il est ridé, la peau تاعهم ridée, la mimique elle est inexpressive, les grimaces تاعهم كامل ما يتوصفوا ماشي مفهومين. Quant à l'état mental, il va de l'idiotie jusqu'à l'arriération simple suivant les cas. C'est vraiment très très grave, car la faculté commence fort heureusement la faculté elle commence fort heureusement à s'intéresser au sujet, بداو يتانتريساو le sujet, ils commençaient à faire des recherches, des études sont lancées, des experts décortiquent causes et symptômes, tout y est passe, on met en cause les miasmes d'altitude, بدينا نحطوا les causes, بدينا نحطوا نظريات, mais ça provient d'où le crétinisme, c'est quoi هاد les gens هادو علاش هكايا غير في les montagnes, بدينا نتوقعوا soit l'altitude العلو اللي راهم فيه, la toxicité géologique, la qualité des eaux, la consanguinité des familles, donc les chercheurs بداو يتوقعوا. Quelques médecins pionniers, notamment suisses, des médecins suisses, pointent du doigt le déficit d'iode. C'est à cause du déficit d'iode اللي جانا هاد le crétinisme dès le premier quart du 19e siècle, mais ils ne seront guère écoutés. ما كاش اللي يسمع لهاد les médecins بلي c'est l'iode qui a fait ça. Il faut attendre le début du XXe siècle pour que l'on songe enfin à s'attaquer aux racines du mal par une prophylaxie adaptée. Oui, vraiment, c'est à cause du déficit ou de cette carence, c'est vraiment grave en regardant le visage des personnes, ou le goitre بزاف كبير, vraiment même القصرة تاعهم. Encore une fois, l'initiative vient de la Suisse, toujours c'est la Suisse اللي بحثت في هذا الأمر, زادت هما تأكدوا هما عرفوا.
Déjà, ils ont découvert en premier lieu le déficit d'iode. Alors, dès 1922, on commence enfin à distribuer du sel de cuisine iodé à la population. Enfin, et heureusement, il y a vraiment, si on réfléchit, qui fait l'idée que le sel, ils étaient l'iode. C'est vraiment, c'est génie, c'est très intelligent, très intelligent. Et parce qu'à la belle obliga, le sel, on mange comme le sel. Et donc, ils ont supplémenté le sel par l'iode. Parce que les personnes ont supplémenté. Ainsi que des pastilles spécialement préparées pour les enfants, voilà. Et quelques années, la diminution du crétinisme et la forte réduction des goitres sont sidérantes. Yani, le crétinisme, heureusement. Tous les pays limitrophes adoptent la solution sanitaire. La solution sanitaire. Le crétin des Alpes disparaissait rapidement, ne devenant plus qu'une insulte, passée désormais à la postérité. C'est incroyable de l'histoire, magnifique. Vraiment, on pensait que le crétinisme, le crétin des Alpes, c'est une insulte, mais on s'est jamais demandé pourquoi et ça vient d'où et tout. Et voilà, c'est ça l'histoire en fait du crétin des Alpes. Alors on vient de finir, donc on arrive à la fin. On a parlé du côté scientifique, un petit peu de la thyroïde, la parathyroïde, les pathologies, et surtout on a parlé de l'origine historique des crétins des Alpes, du crétinisme. J'espère que ce sujet vous a plu. Inch'Allah تكونوا استفدتوا un petit peu de ce sujet. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez des idées, allez-y. Dites-moi, voilà. Écrivez-moi ce que vous en pensez en commentaire de ce sujet. J'aimerais bien savoir. En tout cas, moi, j'ai eu le plaisir de faire ces recherches et de le partager avec vous. Ça m'a fait plaisir. Donc, je vous dis merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.